J'ai toujours trouvé fascinant qu'Hannibal, général carthaginois, ait envahi l'Italie, infligé 3 défaites écrasantes aux Romains, mais ait malgré tout perdu la guerre. Sa défaite devient encore plus étonnante lorsque l'on regarde le nombre d'hommes que Rome a perdus. Elle a perdu environ un tiers du Sénat et un incroyable 2 tiers de sa main-d'œuvre totale. Je pense que l'histoire d'Hannibal devient encore plus intéressante lorsqu'on la compare à celle d'un autre génie militaire de l'histoire, Alexandre le Grand. Comme Hannibal, Alexandre s'est lancé dans une invasion audacieuse d'un État voisin et les a vaincus lors de 3 batailles décisives. Cependant, c'est là que la similitude s'arrête. Alors qu'Hannibal allait perdre la guerre, l'empire qu'Alexandre combattait s'est effondré et il a pris le trône. Pourquoi Hannibal n'a-t-il pas pu transformer ses victoires militaires en victoires finales ? Comment diable Rome a-t-elle non seulement survécu, mais aussi fini par gagner ? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, faisons un aperçu de l'histoire, l'incroyable récit de la deuxième guerre punique. En 264 avant Jésus-Christ, 2 grandes puissances dominaient la Méditerranée occidentale. L'une d'elles était Carthage, située au nord de l'Afrique dans l'actuelle Tunisie. Fondée environ 500 ans plus tôt, elle était devenue un vaste empire commercial. Elle contrôlait les îles de Corse et de Sardaigne, une partie de l'ouest de la Sicile, ainsi que des régions du sud de l'Espagne. Mais la puissance de Carthage allait bientôt être défiée par une force montante du nord. Rome s'étendait rapidement. En un siècle et demi, elle avait contrôlé la majeure partie de l'Italie. Elle commençait à s'impliquer en Sicile. Carthage, voyant une menace pour son influence, avertit Rome de rester à l'écart. Cependant, la République romaine ne recevait pas d'ordre de puissances étrangères, et donc la guerre était inévitable. La guerre éclata en 264 avant Jésus-Christ, et, au début, cela ne se passa pas bien pour Rome. Combattre en Sicile exigeait une marine que Rome n'avait pas. La puissance romaine reposait sur ses légions efficaces, mais elle manquait de tradition navale malgré sa capacité à affronter toute force terrestre. Cependant, les Romains ont subi leur première défaite, mais ils ont su s'adapter à cette nouvelle guerre. Ils ont capturé des navires carthaginois, copié leur conception et les ont produits en masse, dépassant Carthage. Ils ont également innové en inventant de nouvelles tactiques comme le Corvus. Cela leur permettait d'amarrer leurs navires à ceux des Carthaginois et de combattre au corps à corps. Après 23 ans de guerre, Carthage s'est rendu et a signé un accord humiliant, renonçant à la Sicile, la Corse et la Sardaigne. Elle a aussi dû verser d'importantes indemnités de guerre à Rome. Un général carthaginois, Hamilcar Barca, a refusé d'accepter la paix avec les Romains. Il s'est retiré dans le sud de l'Espagne carthaginoise et a passé la décennie suivante à les étendre. Hamilcar mourut dans une embuscade en 228 avant Jésus-Christ, mais fit jurer ses fils avant de mourir. Un serment affirmant qu'ils refuseraient toujours la paix avec Rome. Ils allèrent le suivre ce serment loyalement toute leur vie. Son fils aîné, Hannibal, étudiait l'art de la guerre dès son enfance. Lui et ses frères étaient immensément riches, et leurs territoires en Espagne étaient pratiquement indépendants de l'État carthaginois. En fait, les frères étaient tellement puissants qu'en 218 avant Jésus-Christ, Hannibal a pu lancer sa propre guerre contre Rome, assiégeant les alliés de Rome, à Sagunta dans le nord-est de l'Espagne. Après 8 mois de lutte, Hannibal a réussi à prendre la ville, et de là il était parti vers le nord. Son armée comprenait des Carthaginois, des mercenaires, des tribus celtes alliées et des Numides d'Afrique du Nord. Il est également célèbre pour avoir emmené avec lui 40 éléphants de guerre africains. Hannibal fit traverser les Pyrénées à son armée, Pichionanon à Comasensi, passa des régions hostiles de Gaule, puis franchit les Alpes pour entrer en Italie. Arrivé, Hannibal a battu les Romains lors de plusieurs batailles, dont Trébie, le lac Trasimène et Cannes. Les Romains ont perdu plus de 10 000 hommes lors de ces 3 affrontements, dont Cannes, particulièrement dévastatrice. Beaucoup de membres de l'élite dirigeante de Rome ont été tués lors des combats, et certains ont même remis en question l'avenir du gouvernement romain. Cependant, Rome a refusé de négocier. Malgré le génie presque surnaturel d'Hannibal sur le champ de bataille, Rome a non seulement réussi à lever une nouvelle armée, mais a même envahi l'Espagne et la Macédoine. Pour priver Hannibal de ravitaillement et de renforts, sa stratégie visait à former une grande alliance de Celtes, Grecs et cités italiennes contre Rome en ouvrant de nouveaux théâtres de guerre. Cependant, Hannibal n'a réussi à rallier que quelques alliés italiens et comme il avait si peu d'hommes, il n'a pas pu les protéger.
Les Romains s'avérant qu'Hannibal ne pourrait jamais égaler leurs ressources et leur main-d'œuvre inépuisable, alors ils ont adopté une stratégie de guerre d'usure. Ils harcelèrent l'armée d'Hannibal tout en veillant à ce que la ville de Rome elle-même soit en sécurité derrière ses murs. Finalement, le général romain Scipion a envahi l'Afrique du Nord, forçant Hannibal à revenir défendre Carthage. L'affrontement final aurait lieu à la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ. Scipion, ayant étudié les tactiques d'Hannibal, allait maintenant les utiliser contre le général carthaginois. Il neutralisa les éléphants d'Hannibal, épuisant son infanterie et retournant ses alliés numides contre lui. Zama allait s'avérer être l'une des plus grandes victoires de Rome, et Carthage n'eut d'autre choix que de demander la paix. Dans le traité qui suivit, elle fut dépouillée de toutes ses possessions outre-mer et contrainte de payer une indemnité sur 50 ans. Sa flotte fut réduite à 10 navires et il lui fut interdit d'avoir des éléphants de guerre. Quant à Hannibal, il ne lui restait plus aucune cause à défendre dans son pays natal. Alors il travailla comme conseiller militaire en Orient. Il y mourut vers 183 avant Jésus-Christ. Rome, quant à elle, devint la maîtresse incontestée de la Méditerranée. En 143 avant Jésus-Christ, elle s'empara de Carthage elle-même et rasa complètement la ville. Rome voulait s'assurer que Carthage ne représenterait plus jamais une menace, alors ils démolirent systématiquement chaque bâtiment et maudirent l'emplacement. Toute la civilisation carthaginoise fut détruite. Voilà ce qui s'est passé, la défaite de Carthage et l'échec d'Hannibal. Pourquoi un génie militaire comme Hannibal n'a-t-il pas pu gagner la guerre ? Pour moi, l'une des raisons principales est que les alliés de Rome en Italie sont restés loyaux. Non seulement cela a été extrêmement important, mais je pense que c'était en fait assez surprenant. Avec le recul, il est donc facile de croire que tous les alliés de Rome resteraient sans loyaux, mais je ne pense pas que ce soit si évident. Comparons par exemple l'expérience d'Hannibal à celle d'Alexandre le Grand en Perse. En Perse, beaucoup de territoires ont rallié Alexandre sans grande résistance. Certains manquaient presque totalement de loyauté envers la couronne perse. Quand Alexandre a vaincu le gouverneur perse en Égypte, tout le territoire s'est rendu à lui et l'a proclamé pharaon. D'autres villes importantes comme Sidon, Damas et Babylone ont également accueilli Alexandre. Plusieurs lui ont même proposé de grosses sommes d'argent. Je pense que lorsque Hannibal a envahi l'Italie et remporté 3 victoires écrasantes, il aurait été très raisonnable de supposer que tous les alliés de Rome l'abandonneraient de la même manière. Il faut rappeler que beaucoup de ces villes venaient d'être conquises par Rome. Par exemple, le port important de Néapolis était passé sous le contrôle romain en 327 avant Jésus-Christ, soit seulement un siècle avant l'invasion d'Hannibal. Une autre ville importante, Brundisium, avait été soumise en 266 avant Jésus-Christ, moins de 50 ans auparavant. Pourtant, ces deux alliés restèrent fidèles. Nombre d'alliés de Rome avaient subi de terribles violences lors de la conquête, mais quelques décennies plus tard, ils ne firent pourtant pas défection. Ils auraient pu voir Hannibal comme un libérateur et son invasion comme une chance de retrouver leur indépendance. Il est important de souligner que certaines villes ont effectivement changé de camp, la plus importante étant Capuz. Capoue, deuxième ville d'Italie, a vu l'occasion de vaincre Rome et de devenir la puissance dominante. La plupart des villes d'Italie sont restées fidèles à Rome. Nous devons nous demander pourquoi. L'une des raisons les plus importantes est que Rome était connue pour être un bon allié. Elle allait jusqu'à faire la guerre pour protéger ses territoires et ses États vassaux. La guerre contre Hannibal débuta car Rome défendait Saguntum, son allié en Espagne. Une autre raison est que Rome était connue pour être un ennemi féroce lorsqu'on la trahissait. Ces cités-États savaient qu'en cas de victoire de Rome, les représailles seraient brutales et qu'Hannibal ne pourrait plus les protéger. La plupart des villes italiennes ont préféré garder le diable qu'elles connaissaient, plutôt que risquer l'esclavage. Une autre grande raison pour laquelle ils sont restés loyaux, c'est que Rome avait toujours été douée pour intégrer les gens. Elle offrait une voie vers la citoyenneté aux peuples nouvellement conquis. Cela peut sembler anodin, mais à l'époque, c'était extrêmement inhabituel. Pour les sujets grecs ou carthaginois, il était presque impossible de devenir citoyen à part entière. Rome, elle, offrait la citoyenneté aux peuples conquis, favorisant ainsi leur loyauté. L'une des principales raisons pour lesquelles il était si important que les alliés de Rome restent loyaux, c'est parce qu'ils fournissaient des hommes. Tout au long de la guerre, Rome avait une capacité étonnante à trouver plus d'hommes pour remplacer ceux qu'elle avait perdus. À la bataille de Cannes, Rome a perdu près de 80 000 hommes. 1 an plus tard, elle avait déjà levé une nouvelle armée de 10 000 hommes. On estime que Rome a perdu les 2 tiers de ses effectifs lors des 3 premières défaites face à Hannibal.
Un autre État aurait été détruit par de telles pertes. Rome a réussi à tenir bon, en grande partie parce qu'elle pouvait obtenir plus d'hommes de la part de ses alliés. Cela a permis à Rome de refuser de négocier et de continuer à se battre. C'était un énorme problème pour Hannibal. On pourrait même dire que c'est la principale raison pour laquelle son plan a échoué. Sa stratégie globale lors de l'invasion de l'Italie était d'infliger des coups écrasants aux Romains, pensant qu'ils viendraient alors à la table des négociations. S'il refusait de négocier, alors, en plan B, il serait sûrement capable de rallier les alliés de Rome et de réduire ainsi sa puissance. Ces deux plans ont échoué. Rome a refusé de négocier et ses alliés sont restés loyaux. Cela signifiait que la seule façon pour Hannibal de gagner la guerre était d'assiéger Rome et de la prendre par la force. Il faut rappeler que, durant l'histoire, une bataille décisive comme celle de Cannes assurait presque toujours la victoire. Le vainqueur aurait alors simplement pris la capitale. Peu importe si Rome refusait de négocier, elle aurait été assiégée puis détruite. Cela nous mène à une autre raison majeure de la défaite d'Hannibal. Il n'était pas en position de gagner. Alors qu'Hannibal était l'un des meilleurs généraux de l'histoire lors des batailles en rase campagne, il était beaucoup moins impressionnant lorsqu'il s'agissait de sièges. Il existe plusieurs exemples de la capacité limitée d'Hannibal en matière de guerre de siège. Le premier exemple est le siège de Ségontium que j'ai mentionné plus tôt. Il a fallu 8 mois à Hannibal pour prendre une toute petite ville qui ne comptait que 10 000 habitants. Ce siège a eu lieu tout au début de la guerre lorsque les forces d'Hannibal étaient très fraîches et à leur plein potentiel. Un autre exemple du manque de succès d'Hannibal fut à Nola. Nola était une ville de seulement 30 000 habitants à Naples. 3 fois Hannibal a tenté de l'assiéger et chaque fois il a échoué. Le premier siège a eu lieu peu après sa victoire à Cannes. Les Romains étaient alors au plus faible. Même ainsi, Hannibal n'a pas réussi à prendre la ville. Comme vous pouvez l'imaginer, étant donné qu'Hannibal avait tant de mal à prendre de petites villes, il lui aurait été presque impossible de prendre Rome. À cette époque, Rome comptait environ 250 000 habitants et figurait parmi les plus grandes villes d'Europe. L'armée d'Hannibal n'a jamais compté plus de 40 000 hommes, à peine assez pour encercler complètement la ville. Même s'il avait essayé, une autre armée romaine serait probablement arrivée pour lever le siège et Hannibal aurait dû combattre sur 2 fronts. Hannibal brillait dans les batailles, la guérilla et la logistique, mais manquait de talent pour les sièges. En fait, il n'a jamais vraiment réussi à prendre et à tenir une grande ville. Je trouve encore pertinent de le comparer à Alexandre le Grand. Non seulement Alexandre était exceptionnel lors des batailles en rase campagne, mais il était aussi un maître de la guerre de siège. Même s'il avait à peu près le même nombre d'hommes qu'Hannibal, il a été capable à plusieurs reprises d'assiéger et de prendre des villes. Par exemple, juste après son accession au trône en 335 avant Jésus-Christ, Alexandre a rapidement assiégé et conquis Péléum en Albanie actuelle. L'année suivante, il a envahi la capitale perse et a réussi à prendre Halicarnasse Miletus. Alexandre, contrairement à Hannibal, montrait créativité et audace lors des sièges. Il a créé des tours de siège transportables sur des bateaux et des chaussées nommées « moles » pour atteindre des forteresses protégées par l'eau. À Gaza, ces hommes ont creusé des tunnels pour saper les murs, ce qui a eu un impact psychologique sur les défenseurs. On aurait dit qu'un monstre impitoyable ou un démon surgissait de la terre pour les dévorer. Cela les poussait davantage à se rendre qu'à résister. S'ils pensaient qu'Alexandre finirait de toute façon par prendre leur ville, ils pouvaient aussi bien l'abandonner. Alexandre réussissait mieux les sièges que Hannibal car il acceptait plus facilement de perdre des hommes. Il était prêt à attaquer directement les murailles, même si cela lui coûterait un grand nombre d'hommes, en particulier les plus courageux et les plus compétents. Hannibal, lui, restait très prudent avec ses troupes et cherchait toujours à limiter au maximum les pertes. Cela le rendait très apprécié de ses hommes, mais c'était en grande partie la raison pour laquelle il avait tant de difficultés dans la guerre de siège. Si Hannibal avait été meilleur dans les sièges, je pense que cela aurait pu tout changer. Ainsi, il importait peu que Rome refuse de négocier ou que ses alliés restent fidèles, car il pouvait les soumettre par la force. L'un des principaux échecs d'Hannibal fut le manque de soutien total de l'État carthaginois en Afrique du Nord. Malgré sa défaite à la première guerre punique, Carthage demeurait une ville puissante et riche, avec une grande capacité militaire. Cependant, de nombreux notables de Carthage s'opposaient à Hannibal et à l'influence de sa famille en Espagne. Cela était aggravé par le fait qu'Hannibal avait déclenché la guerre contre Rome sans le soutien officiel de Carthage. Une grande partie de l'élite dirigeante carthaginoise craignait qu'une nouvelle guerre contre Rome ne se termine que par une défaite et ne réduise encore davantage la puissance de Carthage.
Pour eux, même si Hannibal réussissait à envahir l'Italie, le coût humain et financier pour Carthage serait ruineux. Ils avaient de bonnes raisons pour ce point de vue. Rome avait subi lors de la première guerre punique des pertes qui auraient en poussé toute autre puissance à demander la paix, mais elle continua à se battre avec une détermination presque pathologique. La première guerre avait duré près d'un quart de siècle et avait mené Carthage au bord de la destruction totale. Rien n'avait changé entre-temps, et donc la guerre d'Hannibal semblait n'être qu'une répétition de cette catastrophe, avec ceux qui voulaient la paix et ceux qui le détestaient unis contre lui. Hannibal trouva presque impossible d'obtenir de l'aide de Carthage, même après sa victoire mémorable à Cannes. Bien que Magon ait montré au Sénat carthaginois les bagues prises sur les Romains morts, ils refusèrent d'aider Hannibal comme il le demandait. La majorité des forces carthaginoises furent envoyées en Espagne. Hannibal ne reçut qu'un petit contingent de 4000 cavaliers numides. Même si l'État carthaginois n'était pas enclin à aider Hannibal, il aurait été difficile de le faire, même avec de la volonté. C'est parce que Rome avait un énorme avantage sur Carthage qui n'a jamais été remis en cause pendant les 16 années de guerre. Elle contrôlait les mers. Rappelons que si Hannibal a fait traverser les Alpes à son armée et ses éléphants pour entrer en Italie, c'est justement car il ne pouvait pas être transporté par mer. Cette traversée audacieuse relevait moins d'un coup de génie tactique que d'une nécessité imposée par la situation. Bien sûr, cela comportait d'énormes inconvénients. Sur les 40 éléphants avec lesquels Hannibal a entrepris son invasion de l'Italie, les 3/4 sont morts en chemin. Ce chemin périlleux a dû être suivi par le frère d'Hannibal, Hasdraba, lorsqu'il a tenté de renforcer l'armée principale. Les Romains pouvaient envoyer des troupes partout sans difficulté. Ils ont ainsi pu envoyer des hommes en Espagne pour intercepter les renforts passant par les Alpes. C'était aussi un facteur majeur dans la fin de la guerre, car cela a permis à Rome d'envoyer des troupes en Afrique du Nord pour menacer Carthage elle-même. Bien sûr, c'est cela qui a forcé Hannibal à abandonner ses progrès en Italie et à rentrer chez lui. Je pense que ce sont probablement les principales raisons pour lesquelles Hannibal a échoué, mais je crois qu'il y en a encore quelques autres qui méritent d'être mentionnées. L'une d'elles est que presque tous les généraux carthaginois, à part Hannibal, étaient assez faibles. Les frères d'Hannibal ont mené de nombreuses batailles contre les armées chrono-romaines, mais ils n'ont pratiquement remporté aucune victoire majeure. Au fil du temps, le général romain moyen est devenu supérieur au général carthaginois moyen, sauf Hannibal. Si Carthage avait eu quelques généraux aussi talentueux qu'Hannibal, cela aurait peut-être changé le cours de la guerre. Carthage devait s'appuyer sur des mercenaires pour ses armées, ce qui avait des inconvénients évidents. Les mercenaires étaient moins fiables et loyaux que des soldats concitoyens. Lors de la bataille de Zama, qui a scellé la défaite de Carthage, Hannibal a perdu car sa cavalerie mercenaire a rejoint les Romains. Dans l'ensemble, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Hannibal a échoué, mais pour moi on peut résumer cela en disant que sa stratégie globale était mauvaise. Il a conçu un plan de négociation avec Rome, mais face à leur refus, il était perdu. Sachant combien Rome s'était acharnée pendant la première guerre, c'était une faute impardonnable. Cela dit, je pense en réalité que Rome était toujours destinée à éclipser Carthage, et cela à cause de quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, la manière fondamentalement différente dont les deux États traitaient la citoyenneté. Rome imposait presque la citoyenneté au peuple conquis, s'assurant ainsi une large population de soutien en guerre. Carthage, en revanche, rendait presque impossible pour les non-citoyens de devenir citoyens. Seuls les enfants de Carthaginois de souche avaient la pleine citoyenneté. Les enfants d'un citoyen et d'un non-citoyen n'étaient pas pleinement carthaginois. Cela signifiait que lors de toute guerre, il y aurait toujours très peu d'hommes pour combattre, et donc leurs armées devaient principalement compter sur des mercenaires. Cela signifiait qu'il y avait moins de personnes réellement investies dans l'avenir de l'État carthaginois. Peut-être alors que, bien que l'histoire de la défaite d'Hannibal par Rome ait été extrêmement dramatique, ce n'était en fait que la manifestation de quelque chose qui allait forcément arriver.